Bien, nouvelle coupe pour affronter cette nouvelle compétition qui approche. Et là, je sors clairement de ma zone de confort puisque, comme vous l'avez vu dans la miniature, je m'attaque à une Spartan Race. Alors Spartan Race, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre d'événement, et d'ailleurs c'était mon cas il n'y a pas si longtemps, c'est une course à obstacles, donc en fait un trail entrecoupé d'obstacles. Me concernant 50 km, 4000 mètres de dénivelé positif, 100 bâtons à Morzine exactement, et 60 obstacles de tout style. Alors on a des grimpées de cordes, des ponts de singe, des portées de charge, des obstacles à franchir, des planches à passer en hauteur, des lacs à nager avec un rondin de bois. Bref, ce genre de choses, des parcours barbelés un peu type militaire, il y a beaucoup de choses, 60 obstacles. Me concernant, bien sûr, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et c'est assez particulier, d'autant plus que cette année à Morzine, c'est l'édition qui sert de support au championnat du monde, donc on aura le gratin international. Et ça va être assez particulier pour ma part de me confronter sur mon premier événement de ce style aux meilleurs mondiaux. Bon, et la question que vous êtes en droit de vous poser, et c'est logique de vous la poser, c'est qu'est-ce que je vais foutre sur ce genre d'événement? Et ben, la réalité, c'est que si vous avez suivi un petit peu mes péripéties de début d'année, je me suis blessé au dos janvier et février, puis au tendon d'Achille en fin mars. Et ça, c'était clairement le témoin chez moi d'une fatigue prononcée et clairement aussi d'un manque de renforcement depuis quelques temps. Donc je me suis dit, il va falloir que je me mette au renforcement sur plusieurs mois. Il est clair que j'ai besoin de ça pour ne plus me blesser. Sauf que je connais mon observance à tenir dans le temps. J'ai beaucoup de mal au bout d'un moment à continuer le renforcement. Et je me suis dit, si je m'inscris à une Spartan Race, eh bien au moins ça va me pousser à faire du renforcement, parce que sans ce renforcement, je vais être ridicule et incapable de finir la Spartan Race. Donc ça a été une forme d'engagement moral et un petit peu financier également, parce que 400 € l'inscription quand même. Et donc une fois inscrit, j'avais plus de choix que de continuer mon renforcement jusque-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous emmener avec moi sur une course, mais cette fois-ci qui n'est pas un ultra trail, non, une Spartan Race dans sa version ultra, sa version la plus longue et théoriquement la plus difficile. Le programme, c'est d'aller à Morzine pour récupérer le dossard, un brief de la course qui va m'être très utile parce que j'ai beaucoup d'inconnus. Et puis il y aura aussi le défilé des drapeaux parce que vu que c'est un championnat du monde, j'imagine que les athlètes élites ont une forme de défilé. Et puis après, il s'agira de se préparer gentiment. Je vous amène avec moi à Morzine. Allez, à tout de suite. Et nous voilà à Morzine. Il est 18 h, ça a été compliqué d'accéder puisqu'on passe par les jets et je crois que c'est une étape de Coupe du Monde de VTT de descente ce week-end, donc il y avait beaucoup de monde, mais voilà, on y est avec un petit peu de bouchon. Donc là je vais aller au retrait d'Ossard, il y a une bonne petite ambiance, très fun, je vous amène. Dossard, retiré. C'est marrant comme ce genre de marque Spartan, mais c'est vrai aussi avec Ironman, ça fait vraiment secte. Hein. Vous avez tout un merchandising vachement reconnaissable. Tout le monde a les t-shirts des années précédentes, les tatouages sur les épaules, les mollets, les casquettes. Waouh, je me sens vraiment intrus ici. Mais c'est cool, je suis content de tester cette expérience. En plus, il fait beau, demain il va faire bon, pas trop chaud, juste ce qu'il faut. C'est cool, je suis content d'être là, je pense que ça va être un sacré défi pour moi. Les épreuves de force, hein, surtout avec mes 68 kilos, ça va être une sacrée histoire. Mais bon, des fois il est bon de sortir de sa zone de confort, et là clairement ça va être le cas. Très content d'être là en tout cas. Je vais avoir du mal à filmer pendant la course pour la simple et bonne raison que avec toutes les traversées d'eau et la difficulté de sortir mon téléphone, puisque bien sûr je vais devoir utiliser mes mains beaucoup pour grimper notamment, j'aurai sans doute du mal à filmer. Je pense d'ailleurs même que je ne vais pas filmer du tout et que je ne vais pas prendre mon téléphone. Donc je récupérerai les images par la suite pour vous faire une jolie vidéo récap. Dans tous les cas, je vous ferai un avant-course demain matin. Là ce soir je vais aller au brief athlète parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des infos. Donc, je pense qu'ils vont faire une belle explication et ça va m'aider à comprendre à quoi je vais être mangé demain. Et puis après j'irai dormir. J'ai sorti le matelas dans la voiture. On fait au plus simple, pas trop d'organisation en amont.
Et puis après ça, un petit repas tranquille, une petite nuit parce que demain j'attaque à 7h15. Allez, je vous amène à la cérémonie d'ouverture. Je crois qu'il y aura le défilé des drapeaux. Et puis après, il va falloir gentiment se mettre au repos. À toutes. On a eu le brief athlète, ça a duré longtemps, plus d'1 heure, et c'était loin d'être inutile. J'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai encore pas mal d'inconnus, mais je pense que je découvrirai ça au fur et à mesure demain. Quelques infos essentielles, c'est pas 60 obstacles, mais 77. Pour ce qui est de la distance, 52 km, 3500 de D+ annoncé, un petit peu moins que prévu, mais beaucoup plus d'obstacles. Voilà pour ce qui est des réjouissances au niveau numérique. Après, ils ont présenté pas mal d'obstacles, bon, avec un langage très technique que je ne connais pas. Donc bon, en toute honnêteté, j'y vais la fleur au fusil avec pas mal d'envie de découvrir, on va voir. Pas trop de stress, c'est cool. C'est l'avantage des courses sans objectif comme ça. Je n'ai pas de prétention, j'ai aucune idée de ce que je suis capable de faire. Donc on va s'amuser et puis on regardera en groupe d'âge ce que ça va donner. L'avantage que j'ai, c'est que venant de fêter mes 35 ans, je suis dans le groupe des 35-39 et donc je suis parmi les plus jeunes de mon groupe. Ils sont en train de finir l'installation de certains obstacles avec les hélicoptères qui amènent le matériel. On se dit à demain matin. Ciao. Ouf. Bien voilà, après une courte nuit, mais pas si mauvaise, eh bien je me suis réveillé, j'ai mangé fromage blanc, gaufre au miel, la classique, et puis habillé avec un petit bandeau, la chasuble, cuissard. Ça c'est inhabituel, mais c'est conseillé sur les Spartans avec les barbelés et compagnie. Et puis là, départ dans 30 minutes, alors je file et let's go! Et voilà, la tête fatiguée, mais la tête du devoir accompli. La médaille, très content. Ça a été vraiment très dur. Je sais pas si j'ai déjà eu des efforts aussi durs dans l'intensité. Franchement, c'était très dur. Là, je vais gentiment récupérer, je me nettoie et je vous fais un débrief complet, image à l'appui. Ça va être quelque chose de sympa, vous allez apprécier. Ok, nous voilà exactement 3 jours. 3 jours après la course. Donc la course a eu lieu vendredi et on est lundi soir. 3 jours plus tard, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me reposer. Ça a beau n'être qu'une course de moins de 10 heures me concernant, j'y ai laissé beaucoup d'énergie. Donc je vais vous faire un débrief chronologique de ma journée et je vais vous l'édulcorer avec de jolies images qui ne sont pas les miennes, mais qui sont des images que j'ai récupérées des années précédentes et des autres youtubeurs internationaux qui ont fait des race recap de la course. Donc je me suis permis de prendre leurs vidéos, comme ça me permettra de montrer réellement quelle a été ma journée. Bon, pour faire simple, je suis parti à 7h15. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur les Spartan Race, il y a différents classements. Il y a les pros, qui ont donc leur statut de pro via d'autres résultats sur d'autres courses officielles. Il y a les groupes d'âge, dont je faisais partie, ceux qui cherchent un classement officiel avec un esprit plutôt compétitif. Et donc, on est régulé en groupe d'âge. Moi, j'étais le 35-39 ans. Et vous avez tous les Open. Et les Open, c'est ceux qui s'inscrivent. Ils vont avoir un classement. Mais, entre guillemets, c'est plus dans un objectif de finir la course et de découvrir.
Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'étais en groupe d'âge, c'était ambitieux pour ma première course, mais j'avais aussi envie d'être classé de manière très officielle pour voir ce que je pouvais donner sur un classement de Spartan Race sur un championnat du monde. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai été très agréablement surpris de voir mon classement. Mais ça, on va y revenir plus tard. Donc, moi, je suis parti à 7h15. Les pros partaient à 7h, les féminines à 7h02 en pro. Puis 7h05, 7h10, 7h15, et 7h15, ça a été ma vague. Alors, j'étais en première ligne, et je suis parti vite. Pas très vite, mais quand même assez vite. Je dirais à 3,40. Ouais, 3,40 au kilo. Et en fait, ça m'a amené au bout de 500 mètres au premier obstacle où je suis arrivé quasiment en tête. En fait, j'étais en tête avec 2-3 mecs à côté de moi. Et donc, j'arrive sur un obstacle. Il faut imaginer, moi, je connaissais aucun obstacle. Je les avais un petit peu feuilletés sur Internet. Donc, j'en avais reconnu quelques-uns dans la théorie, mais en pratique, je ne savais pas du tout comment les passer. Et donc, j'arrive sur cet obstacle et je me dis, bon, ok, comment je m'y prends? Il y avait un grand mur de 2,50 m en bois devant moi. J'imagine bien qu'il faut le passer. Est-ce qu'on a le droit de mettre les pieds ou pas? Je connais pas exactement la règle. Je veux pas être pénalisé. Je ralentis un peu. Je laisse passer les collègues. Eux se jettent dessus, se propulsent, mettent le pied en appui, attrapent le haut, basculent la jambe. C'est super élégant et super efficace. Moi, bien sûr, je n'y arrive pas. Je saute, je l'attrape, je fais une traction. C'est dur. Je lance la jambe. Je grippe comme je peux avec ma pompe de trail. Bref, je bascule de l'autre côté. Il y a 15 mecs qui m'ont doublé. Et je me dis, la journée va être longue. Et ouais, parce qu'on avait 77 obstacles à franchir. On continue en avance. En fait, il faut imaginer que on avait deux boucles. Une première grande boucle avec deux pointes à plus de 2000 mètres et une autre plus petite. Donc en gros, une boucle de 35 et une boucle de 20. Et à chaque fois, on faisait plusieurs kilomètres dans la ville de Morzine ou dans les sentiers autour. Et c'était des sentiers où il y avait beaucoup de densité d'obstacles parce que c'était plus facile d'un point de vue logistique. Et donc, très vite au départ, on est dans cette portion de la course, donc on enchaîne pas mal d'obstacles. Il y a ça, on passe sous des barbelés, on a différents ports de charge. Donc, les différents ports de charge, il y avait ou des sacs, ou j'appellerais ça des grands seaux, ouais, des grands seaux fermés, avec plein de gravier. Donc, les sacs et les seaux de gravier, c'était 25 kilos, donc ça allait bien, on les prenait sur l'épaule. Et puis, il fallait faire un parcours de trail, ça durait 2-3 minutes selon. Et ça, globalement, ça allait bien. Après, on est arrivé sur l'Atlas. L'Atlas, ça a été vraiment compliqué pour moi. En fait, l'Atlas, le principe est simple. Vous avez une boule qui fait, je veux dire, une dimension globalement comme ça. C'est pas très gros, mais ça fait 60 kilos et il n'y a pas de prise dessus. Elle est posée au sol. Vous devez la porter, traverser une ligne qui doit faire 30-40 mètres, faire le demi-tour et revenir et la reposer au point initial. Vous pouvez la poser en chemin. Vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de la faire rouler. Donc j'arrive devant l'Atlas, il s'est passé 40 minutes, je suis encore très frais, ça va bien. Le mec à côté de moi qui est beaucoup plus costaud, qui est plus jeune en fait, à qui j'ai repris 10 minutes, prend l'Atlas, se la jette sur l'épaule et il trace. Je me dis bon, ça doit pas être si lourd. Je me baisse, je tire sur la boule et elle décolle pas. Et là je me dis waouh, c'est vraiment pas le même sport. Lui il la décolle, la fout sur l'épaule et moi je galère à la monter sur mes pieds. Je tire, je fais ce que je peux, je la fais glisser sur mes tibias, je m'écrase les genoux, je la monte à mi-chemin sur mes cuisses. Et pas moyen de la monter au niveau du bassin, c'est trop dur, j'ai le dos tout rond, je galère. Et puis j'avance péniblement comme Gollum, comme ça. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment moche. Je dépense une énergie folle. Je fais le tour, je reviens, je la laisse tomber, je passe l'obstacle et je me dis, c'est vraiment, vraiment compliqué les Spartans. En fait, ce qui est compliqué, c'est l'enchaînement entre un effort de course à pied, donc d'ultra, qui est un effort modéré, on va dire moyen plus, que je maîtrise bien maintenant, et l'aspect très intense, très court d'une épreuve. C'est-à-dire qu'on court, c'est moyen, on va passer 5, 10, 15 minutes à courir, on arrive sur un obstacle, pont de singe, où il va falloir passer 10 barres comme ça, de bras en bras. Donc là, il faut être très bon sur chaque barre, parce que si tu lâches, c'est mort, c'est penalty loop, et tu pars avec tes ports de charge dans un chemin de trail qui te fait perdre du temps et de l'énergie. Et c'est cette notion de très intense, de manière très subite, qui vraiment rend la Spartan compliquée. Et cette alternance tout au long de la course, elle n'a pas été facile. Donc première boucle, ça continue comme ça. Je me retrouve, je pense, assez rapidement dans mon groupe d'âge, où on était une petite centaine. Je me retrouve assez vite 25e. Puis la course avance, et puis c'est assez simple. Hein. À chaque obstacle de bras, voilà, ou des traversées de pont de singe, des anneaux, des cordes, des grimpées de cordes, ce genre de choses, je passe bien, je n'ai pas d'obstacle à franchir, je suis assez à l'aise, j'ai l'avantage de faire que 67-68 kilos, donc je suis plus léger que les autres, je me suis entraîné, j'ai fait pas mal de traction ces derniers temps, et ça passe très bien, ça roule. Par contre,
chaque obstacle de port de charge, notamment les chaînes. On a un obstacle où il faut porter des grosses chaînes qui ressemblent un peu à des chaînes où on ancre les, vous savez, la Spartan, ça m'a vraiment fatigué, j'arrive même plus à trouver mes mots. Les ancres des bateaux, bah c'est vraiment ça, des grosses chaînes qui suspendent les ancres des grands bateaux, vous savez, tout rouillé, qu'on se pose sur les épaules, ça arrache les clavicules, ça fait une douleur folle. 45 kilos à trimballer, ça c'était dur, et c'était un obstacle éliminatoire. Parce qu'en effet, vous avez des obstacles qui sont des obstacles one shot, vous les essayez, type le lancer de javelot, si vous plantez votre javelot dans la botte de paille, vous avancez, si vous loupez, vous avez la pénalité, c'est simple. Vous avez les obstacles où vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous réussissiez l'obstacle. Et vous pouvez arrêter et dire je peux pas et je vais dans la pénalité, et ça c'est un choix. Vous êtes juste obligé d'essayer l'obstacle. Et l'autre, c'est un obstacle, vous avez autant de temps que vous souhaitez pour le faire, mais si vous n'y arrivez pas, vous êtes disqualifié. Et c'était le cas notamment de cet obstacle avec la chaîne. En fait, même pour être un peu plus précis, on arrivait, on prenait un sandbag, donc un sac rempli de sable, 25 kilos sur l'épaule. On avait, je sais pas, 3 minutes à trimballer dans les sentiers, dans des espèces de petits prés, hein, ça monte, ça descend. On le balance, on prend la chaîne, 45 kilos, donc là c'est l'angoisse, ça dure 3, 4, 5 minutes. Difficile à dire, mais ça durait longtemps, me concernant. Et on la pose, et après on reprend un sac et on refait le chemin. Donc pendant 15 minutes, vous portez des charges. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Et quand vous avez la difficulté à porter la chaîne sur les épaules, et qu'à un moment vous dites, faut que je la pose par terre, et ben là, vous n'êtes pas sûr de vous la remettre sur les épaules. Et si vous n'y arrivez pas, la course va s'arrêter. Donc c'était un peu ma hantise parce que ça, j'ai dû le passer 2 fois, mais par chance, ça s'est plutôt bien passé. J'ai appris sur mon premier passage à faire différemment sur le deuxième, j'ai regardé un peu comment ça se passait autour de moi, et ça c'était bien. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à force de kilomètres et d'heures qui passent, j'ai, sans chercher vraisemblablement à gagner des places, mais en fait j'ai commencé à remonter. Parce qu'on a attaqué le dénivelé, on en a fait quand même 3500. Et le fait d'attaquer le dénivelé m'a permis de doubler. Et donc de 25 dans ma catégorie, j'ai gentiment diminué, et puis je me suis retrouvé 12, 13. Et puis à ce niveau-là, 12, 13e, sur le championnat du monde, je devais être 5e français, à peu près de ma catégorie d'âge, 35-39. Et donc j'étais avec des mecs qui étaient très bons sur les obstacles. Et donc j'avais juste à regarder comment ils faisaient, essayer de les copier au mieux. Essayer, hein, parce que j'ai quand même fait beaucoup plus de pénalités que les mecs autour de moi. Et souvent, en fait, sur les obstacles à main, je pouvais les suivre. Sur les obstacles de portée, ils prenaient de l'avance. Et je les reprenais en course à pied. Je les reprenais relativement bien en montée, mais alors en descente, je les doublais à une vitesse vraiment folle. Et c'est là que je me suis dit que la Spartan, c'est quand même un univers de coureurs, plus que de lifters, de porteurs, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. On court beaucoup plus qu'on ne porte. Et c'est pour ça que je m'en suis bien sorti. Seul problème, seul point faible, c'est que les ravitaux, c'était de l'eau, des bananes et puis des quarts d'orange. Donc c'était très léger. J'avais anticipé de la nutrition pour 8 heures, pensant que je pourrais me servir des ravitaux. Donc j'ai dû me limiter un petit peu dans ma consommation volontairement pour pas être à court d'énergie les dernières heures. Donc je pense que j'aurais pu gagner là-dessus à mieux faire. Et puis aussi, bien sûr, à travailler le port de charge. Mais bon, je pouvais pas être partout, il fallait que je découvre mes points faibles pour les corriger. Et donc la course avance, je finis la première boucle, je la finis en 6 heures. Donc en 6 heures, j'ai fait 35 bornes et 2000 de D+, et peut-être, je sais pas, 45 obstacles à peu près, on est à 2/3 du parcours. Tout va bien, ça continue. Il y a aussi des traversées de lac en altitude, c'est un peu froid, mais c'est assez rafraîchissant. Donc on a un gros rondin de bois, on le jette dans l'eau, par chance il flotte, on traverse le cours d'eau avec une sangle. Donc on a papier, la traversée dure 1-2 minutes, après il faut ramper sous des barbelés avec le tronc d'arbre. Enfin, ça fait très légion étrangère, très militaire. Mais ça avance, ça tourne, et puis plus on avance dans la course, plus la chaleur quand même commence à nous taper sur la tête, et donc ça a forcément un effet vraiment destructeur sur les moins bons coureurs et les gros gabarits de 80-90 kilos qui sont autour de moi. Et puis bon, moi je suis relativement adapté à la chaleur, j'ai fait un ultra il n'y a pas longtemps, et ça file, et donc en fait, encore une fois, je gagne du temps, et je reviens sur des pros qui sont quand même partis 10-15 minutes avant moi, 15 minutes d'ailleurs pour les mecs, les féminines, je les rattrape quasiment toutes, les pros, et je me retrouve avec des pros hommes, et je me dis, waouh, ça c'est pas mal. Après, j'imagine que être pro en homme, c'est peut-être un statut qui dure plusieurs années, donc peut-être que c'est un statut qui est moins à jour pour certains, il y a peut-être des pros en catégorie d'âge, je sais pas exactement comment ça marche, mais je me retrouve quand même avec un environnement où je me dis, ok, là les mecs sont bons, et c'est cool, et puis la course avance comme ça, on continue vers le 40e kilomètre, là j'ai un élément assez important qui m'arrive, en fait sur une grande barre en hauteur, avec plein de petites prises d'escalade, des réglettes, on doit traverser comme ça sans toucher le sol. On repasse pour la deuxième fois, je loupe un peu une prise, et je me racle la peau, je passe quand même l'obstacle,
Mais là, je commence à saigner de la main et en fait, je me suis décollé tout l'intérieur de la main, en fait, comme une grande ampoule. Et à partir de là, je commence à avoir beaucoup de mal sur tout ce qui est corde, anneau. Et donc, ça va me faire rater quelques obstacles sur la fin de course qui vont me faire perdre pas mal de temps. Mais bon, ça a été encore une fois un manque de prépa, parce que si j'avais eu plus de grippe et un peu plus de corne dans la main, j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Vous me direz que j'aurais pu prendre des gants, mais en fait, personne ne prend de gants pour la simple et bonne raison qu'on va souvent dans l'eau sur ces courses, de traversées de lacs, de fontaines, de la boue et compagnie, ce qui fait qu'en fait, les gants ne sèchent pas assez vite et vous arrivez avec des gants mouillés sur les obstacles, alors que les mains, elles sèchent beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que les gens ne prennent pas de gants. Toujours est-il que la course continue, le deuxième tour avance, après on a des portions plus plates en bas, même chose, je suis capable de courir encore à 12 à l'heure probablement entre les obstacles, et je ramasse du monde, et c'est super cool parce que ça me fait du bien mentalement de voir que même si je galère sur les obstacles, au moins en course à pied, là où on passe 80% du temps, eh ben je suis plus rapide, et ça fait du bien, on avance, et puis assez vite en fait, la course se termine, la course a duré 9h49 me concernant, pour récupérer cette breloque, et en fait ces 9h49, elles sont passées à une vitesse folle, avec la découverte des obstacles, de l'ambiance, l'apprentissage, ma gestion, un joli parcours de trail, franchement très sympa sous une belle météo un peu chaude, et bien c'est passé à une vitesse folle. Donc je vous invite de votre côté, si vous voulez vous lancer, alors peut-être pas sur l'ultra, mais c'est un super défi. Le prenez pas à la légère, c'est quand même dur. J'en veux pour l'exemple de quelqu'un que je connais qui fait des arts martiaux, qui en fait à bon niveau, qui s'entraîne souvent, donc qui est très sportif, qui court un petit peu, et qui s'est lancé sur le 20 km avec beaucoup d'obstacles. Ça lui a pris 6 heures quand même. Donc faut pas sous-estimer la distance annoncée, parce qu'avec tous ces obstacles, on ne court pas vite et on passe beaucoup de temps sur les obstacles. Donc méfiez-vous si vous vous lancez là-dessus. Me concernant, j'ai réussi à aller au bout, donc en 9h49 comme je vous le disais. On était annoncé un peu plus de 1200 au départ la veille sur le brief des athlètes. Donc comme je vous le disais, il y a différents classements, il y a le classement des pros, il y a le classement des groupes d'âge, il y a le classement des catégories, mais il n'y a pas de classement général sur tous les partants. Donc ça, j'ai dû le refaire. Et si je fais la somme des pros, hommes, femmes, des groupes d'âge, des Open et compagnie, sur les 1200 partants, je dois être autour de 65 à l'arrivée. Et en catégorie d'âge, parce que finalement c'est ça qui compte pour ceux qui s'inscrivent sur les Spartans, même si moi je trouve que le général a plus de sens, mais peu importe, j'ai fait 10e. Et 10e en groupe d'âge au championnat du monde sur une première participation, eh ben je suis quand même super surpris et assez satisfait. Alors je sais pas comment l'interpréter. Est-ce que finalement je m'en sors pas si mal sur les Spartans, mis à part les lacunes claires sur les ports de charge, ou est-ce que c'est encore un sport dont le niveau est entre guillemets un peu débutant, comme ça pouvait l'être sur les swim and run, notamment il y a 7-8 ans quand je commençais à en faire, où finalement on était très vite devant, mais juste parce qu'il n'y avait pas de densité. Je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que sur les Spartans, les tout premiers sont très bons. C'est d'excellents coureurs, ils sont très athlétiques, il n'y a aucun souci. Est-ce que la masse globale est encore finalement assez faible, ou je sais pas. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu déjà des Spartan Race, en ont déjà fait plusieurs expériences, et pourraient me répondre. Dans tous les cas, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. De là à basculer en Spartan Racer à temps plein, non. Pour la simple et bonne raison que ce que je préfère, ça reste courir. Et si vous m'enlevez la course à pied de la Spartan, il n'y a plus de fun pour moi de la faire. Et puis parce que je n'aspire pas à avoir le physique des mecs qui font de la Spartan. Pas du tout. Donc j'adore ça, je le referai. Et je le referai d'ailleurs l'été prochain, la même. Peut-être il change d'ailleurs, je sais pas. Mais je serai à nouveau sur l'ultra de Morzine l'année prochaine, l'été prochain. Je sais pas si elle sera encore support des championnats du monde. Je pense l'avoir vu passer, mais j'en suis pas sûr. Dans tous les cas, je serai de retour, je bosserai mes points faibles, je me servirai de mon expérience, et puis on verra ce que ça donne. Ce qui est marrant, c'est que, au-delà donc de cette jolie médaille qui pèse vraiment une tonne, c'est d'ailleurs pas vraiment une médaille, mais ce qu'ils appellent un buckle, c'est très américain, c'est un anneau de ceinture. Ils nous donnent aussi ça. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la trifecta. En fait, il faut faire 3 épreuves dans l'année pour avoir la médaille complète. Et ça, c'est un sacré marketing de chez Spartan. Ils ont vraiment su développer une espèce de marque, et on sent comme un univers de secte à l'intérieur de cette course. Tout le monde a fait 1000 courses, les gens sont à fond là-dedans. Quand on arrive dans cet univers pour la première fois, c'est un peu déroutant, je ne le cache pas. Mais en tout cas, une chouette expérience, j'ai vraiment adoré. Je vais dans un premier temps récupérer la peau sur mes mains, parce que depuis quelques jours, je peux rien faire avec mes mains, donc pas pratique pour moi
étant kiné ostéo. Mais ça, c'est du détail. Donc, je vais récupérer mes mains. Musculairement, ça va bien. J'ai pas trop mal aux jambes, ça va. Parce qu'on est à 3 jours, vous me direz. Et puis, on va gentiment se projeter sur la suite parce que je vais faire une autre course. Pas une Spartan. Là, on va être sur un trail dans le Jura. Fin juillet. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je ne suis pas encore inscrit, mais c'est comme si ça l'était. De toute façon, je vous en parlerai dès que c'est le cas, très vite. Dans tous les cas, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao.